Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur New Info. Au Bénin, dans un communiqué officiel, le parti d'opposition, les démocrates, s'est prononcé sur les récents événements politiques et judiciaires qui secouent le pays. Le parti de l'ancien président Yahi Boni a pointé du doigt un durcissement du code électoral et une justice instrumentalisée et dénoncé un recul démocratique préoccupant à 13 mois des élections générales dans le pays. Je reçois sur ce plateau le directeur adjoint de la campagne du parti Les Démocrates et cadre du dit parti, Mocho Avogri Francis Moïse. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame la journaliste et bonsoir aux téléspectateurs et aux compatriotes béninois de par le monde. Alors, les élections couplées de 2026 au Bénin prendront en compte les législatives, les communales ainsi que la présidentielle. Dans quel climat politique justement se préparent ces élections à venir au Bénin? Les élections couplées générales prendront en compte les législatives, les communales et les municipales. Les présidentielles viendront après, 2 mois plus tard. Donc, nous sommes dans une atmosphère un peu délétère, une atmosphère de terreur, une atmosphère de violence et de violation répétée des droits de l'opposition à pouvoir se réunir et faire la reddition des comptes, comme l'autorise la Constitution de notre pays. C'est voulu, c'est fait à dessein par le pouvoir en place pour empêcher le parti de l'opposition, les démocrates et toutes les autres composantes, ainsi que les syndicats, de dire ce qui est de la gouvernance que nous vivons depuis bientôt 9 ans. Donc, nous nous préparons au niveau du parti Les Démocrates, sereinement, à la collecte des dossiers, nous nous préparons à préparer nos futurs candidats, mais il faut aller à la rencontre du peuple, de la population, des électeurs, pour leur expliquer nos projets pour les législatives, nos projets pour les municipales, nos projets pour les présidentielles à venir. Mais on nous empêche de le faire. C'est notre droit constitutionnel, mais on nous empêche de le faire. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une activité qui doit se tenir le samedi. Ça a été annulé par le pouvoir en place, sous prétexte que le lieu choisi ne garantit pas des arguments avec des arguments fallacieux. Donc nous nous disons, mais stop. Il arrive à un moment donné, soit on nous laisse animer la vie politique, parce que le Bénin n'est pas seulement au parti de Patrice Talon. Tous ces partis sont en train de faire des tournées de reddition de comptes, mais nous, on nous empêche de faire nos redditions de comptes. Donc c'est dans cette atmosphère que nous qualifions d'assez délétère et de violence et voulue par l'État que nous sommes actuellement. Mais nous restons sereins, nous appelons à un sursaut patriotique, à ce que le peuple comprenne ce qui se passe et que le peuple se décide à dire stop à ce fonctionnement. Vous parlez de terreur, M. Mocho, mais quels sont les éléments qui vous font justement faire cette analyse? Vous savez, la loi dit qu'il faut avertir tout simplement pour pouvoir organiser une rencontre politique. Vous avertissez soit le maire, soit le préfet, c'est tout ce qu'il fallait faire. Justement, est-ce une démarche que vous aviez entreprise? Elles ont toutes été faites, ces démarches. Mais c'est au dernier moment qu'on déploie sur les lieux et des contingents, des bataillons de l'armée, la police républicaine, pour nous empêcher d'avoir accès aux lieux. C'est de la terreur. Et les syndicats aussi vivent la même chose. Nos syndicats aussi vivent la même chose. Même dans leur centrale syndicale, ils doivent se réunir, le local au niveau de l'UNAFRICA, là. Ils ne peuvent même plus se réunir là parce qu'on envoie des contingents de l'armée pour les empêcher de manifester contre, par exemple, un soutien à nos frères des corps armés qui sont tombés au front face au terrorisme il y a de cela quelques mois. Donc, on les empêche même de soutenir ça. C'est quand même terrible ce qui se passe. C'est une réalité, nous le vivons. Je vous dis que samedi, demain, il y a une manifestation qui a déjà été annulée une fois. On a refait les demandes, on a redéposé et c'est encore annulé là. Je viens d'être informé tout à l'heure par le vice-président, le deuxième vice-président du parti, l'honorable Achade, pour m'informer que voilà, c'est encore annulé cette manifestation. Donc, depuis 2021, personnellement, comment vous vivez la chose politique? Depuis 2021,
2021, c'est un peu tôt, c'est un peu tard. C'est depuis 2019, depuis les législatives de 2019, qu'on a mis sur pied systématiquement une terreur, une exclusion des partis de l'opposition pour installer un parlement monocolore en 2019 et des maires monocolores en 2020. En 2021, on a kidnappé et emprisonné les deux candidats de l'opposition. Ils ont pris 20 ans et 10 ans. Je parle de l'ancienne ministre Rikia Madougou et de Joël Aïbor, l'éminent professeur, que nous appelons à la paix, à leur libération. On a mis en exil pas mal de concitoyens qui n'étaient pas d'accord avec la gouvernance scrabeuse du président de la République, Patrice Talon. Et en 2023, on nous a laissé aller aux élections, mais c'est une autre forme d'exclusion qu'ils ont mise en place. C'est-à-dire quoi, il y a un dossier qui doit être donné, c'est le quitus, une pièce qui doit être donnée pour mettre sur pied les dossiers de candidature. On appelle ça le quitus fiscal. C'est le directeur général des impôts qui le donne. Mais le directeur général des impôts a eu à bloquer le quitus fiscal de pas mal de personnes. Et ils ont exclu pas mal de personnes de la liste finale qui a été publiée. Donc, nous sommes allés aux élections législatives et amputer des ténors qui pouvaient faire mal au régime. Néanmoins, nous avons eu 28 députés et tous nos recours ont été rejetés. Tous nos recours pour dire qu'ils ont triché et tout ça ont été rejetés. Mais nous sommes là, nous nous battons, on n'a pas baissé les bras. Le président, depuis qu'il a rentré la révision du code constitutionnel par un de ses députés, l'honorable Hassan Seibou, et qu'on l'a rejeté, il a durci le code électoral. Il a fait encore, l'ancien code électoral était déjà très exclusif. Justement, vous dénoncez aujourd'hui le code, mais avant d'en venir sur le code électoral, Dame Rikia Madougou et M. Aïva sont toujours en détention. Et vous, personnellement, quelle est votre question, vos rapports avec votre pays depuis lors? Nous avons de bons rapports. Vous savez, c'est à nous de mener le combat. Ce n'est pas aux étrangers de venir mener le combat chez nous. Nous nous battons pour qu'il y ait la démocratie. Nos parents se sont battus en 90 pour qu'on instaure une république démocratique au Bénin. Et aujourd'hui, on ne permettra pas, quelles qu'en soient les contraintes qu'on nous imposera, à quelqu'un de venir nous priver de ce joyau que nous ont laissé nos parents. Donc c'est à nous de nous battre et de dire stop. Et c'est pour ça que nous en appelons aux citoyens. Et vous dénoncez, le LD dénonce depuis le mois de janvier des violations des droits, en tout cas de ses droits en tant que parti de mener des activités politiques. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Est-ce que la situation depuis janvier s'est améliorée? Non, elle s'est empirée, la situation depuis janvier. Au fait, c'est fait à dessein. Et le président est conscient que malgré le code électoral exclusif qu'il a eu à faire, malgré le fait qu'il ait mis que pour pouvoir lever un député, il faut avoir 20% de suffrage sur les 24 circonscriptions électorales pour le parti Les Démocrates, mais 10% pour ces partis. Et c'est-à-dire la loi, elle est faite, c'est 2 poids 2 mesures, un pourcentage pour les opposants, un pourcentage pour les mouvanciers. Malgré tout ça, le président est conscient que si nous allons à ces élections, il les perdra. Donc ce qu'ils font aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est simplement nous empêcher de participer aux élections de 2019. Est-ce que vous comptez participer aux élections à venir au Bénin? Évidemment, c'est le seul moyen de conquérir le pouvoir que nous connaissons en tant que parti Les Démocrates. C'est le seul, unique et légal moyen de conquérir le pouvoir. Donc nous travaillons pour participer à ces élections. Mais le gouvernement en place travaille à nous empêcher d'aller à ces élections. C'est à ça. Pour le compte de la présidentielle 2026, est-ce que les LD présentera un candidat? Mais évidemment que les LD présenteront un candidat. Nous travaillons d'arrache-pied pour désigner le duo de candidats qu'il faudra en tenant compte de nos tests, soit par congrès, soit par des primaires qu'on organisera. Et les LD en appellent à tous ceux qui sont contre cette gouvernance à nous rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même le président, nous avons à la tête des LD, l'ancien président de la République, le président Thomas Boni-Yahi, très averti de ces faits, éclairé, qui nous guide, qui est un guide aujourd'hui, qui nous amène vers du toit. Il a dit pour le moment que tout se fera en tenant compte du nom de notre parti, qui est les démocrates. Donc tout se fera de manière démocratique et le peuple serait satisfait du parti Les Démocrates lorsque la désignation du duo de candidats serait actée. Récemment, des soutiens du président Talon ont évoqué la possibilité d'un troisième mandat. Et quelle est votre position au LD sur cette question et comment est-ce que cette hypothèse influence peut-être le paysage politique au Bénin? Oui. Nous avons saisi
la Cour constitutionnelle par rapport à ça. Parce que si c'était des kidam qui le disaient, ça allait passer. Mais ce sont des ténors de la rupturie, c'est-à-dire que du président Talon, qui le disent. Dont la vice-présidente qui l'a dit. Donc on a saisi la Cour constitutionnelle qui a trouvé irrecevable notre requête, notre saisine. Et ensuite, il y a d'autres, comme des ministres conseillers, qui se lèvent aujourd'hui, qui disent que oui, qu'il faut que le président continue. Mais nous, chez nous, au Parti démocrate, tout ça crée, et en tenant compte du passé du président de la République. Patrice Talon, qui a dit qu'il ferait un seul mandat unique, qui ferait de ça une exigence morale. Vous faites référence en 2016. En 2016, il a dit, il l'a pas fait, il est en train de finir son deuxième et dernier mandat. Il a dit en 2020 qu'il va n'exclure personne des élections, il nous a exclus. En 2021, il a dit lui-même publiquement devant les télés qu'il va nous mettre, que le Parti Les Démocrates aura des candidats parce qu'on n'avait pas les parrainages, on aura les candidats pour les élections présidentielles et que lui, il est prêt à demander à ses députés et à ses élus de nous donner le parrainage. On n'a pas eu de candidats en 2021. Au contraire, il a emprisonné nos deux candidats. En 2023, il y a une autre forme d'exclusion. Et aujourd'hui, le président qui dit qu'il ne veut pas réviser la Constitution, c'est lui qui fait introduire par ses valets et une révision de la Constitution que nous avons bloquée. Nos 28 députés les ont bloqués. Donc la colère aujourd'hui de nous empêcher purement et simplement d'aller aux élections. Ce qu'on dit, c'est qu'il ne veut pas nous laisser aller aux élections. Il veut nous empêcher purement et simplement d'aller aux élections. Dans un discours tenu devant les membres du gouvernement, le président a réitéré son engagement à respecter la Constitution. Donc il limite son mandat à 2. Pourquoi ou comment expliquez-vous cette méfiance sur la scène politique mais aussi du LD? Le président ne respecte jamais ses paroles. Excusez-moi de le dire. Le président de la République du Bénin ne respecte jamais ses paroles. Il n'y a aucun engagement qu'il a pris, qu'il a eu à respecter. Que ce soit dans ses relations à l'intérieur du pays, comme avec les pays voisins, il n'a jamais respecté ses engagements. Mais c'est chez vous, je suis sur votre chaîne. On est venu kidnapper un compatriote au Togo ici. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il viole tous les droits. Il viole nos droits constitutionnel et il le fait parce que quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, comment vous vouliez vous qu'on puisse lui faire confiance? Nous on sait une chose, en 2026 il n'aura pas de troisième mandat ni de troisième mandat déguisé. Et le président lui-même le dit qu'il ne sera que le président dise ne nous engage pas, nous que le président dise ça ne nous engage pas, nous on le sait, nous on travaille à ce qu'il n'ait pas de troisième mandat. Nous travaillons à ce qu'il n'y ait pas de troisième mandat déguisé non plus. C'est ça le travail que le Parti démocrate est en train de faire. C'est pour ça que nous en appelons et sous le leadership éclairé du président du Parti des démocrates et de tous les présidents des différents partis d'opposition, de nous rejoindre pour pouvoir dire stop à ce qui se prépare. Parce que le président Patrice Talon est dans un calendrier que lui seul maîtrise. C'est comment faire pour avoir un parlement monocolore en 2026, pour pouvoir réviser entre-temps avant les présidentielles, parce qu'on a 2 mois avant les présidentielles pour pouvoir réviser et s'éterniser au pouvoir, installer sa monarchie dynastique. Mais nous, on dit stop, le Bénin est une république. Elle demeurera une république. C'est problème d'après vos analyses? Ah oui, ce calendrier pose problème. Parce que s'il arrive à nous exclure des législatives, il a 2 mois pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Parce que les démocrates, c'est-à-dire l'opposition n'étant pas présent à l'Assemblée nationale en 2026, si le président SSB arrive à le faire, ça veut dire qu'il a les coups de franche pour pouvoir faire tout ce qu'il veut pour s'éterniser au pouvoir. Et c'est l'objectif. On nous dira que oui, il va désigner son poulain en mai, pour tout ça là. Mais ça n'empêche rien. Ça n'empêche absolument rien. Lorsque vous avez un parlement monocolore, vous faites tout ce que vous voulez. Il nous a démontré. Et il continue de le démontrer jusqu'à aujourd'hui. Donc nous prenons nos dispositions pour empêcher qu'il y ait un parlement monocolore. On se prépare à aller aux élections législatives. On se prépare activement à aller aux élections présidentielles. Et le président, qu'il le veuille ou pas, à 2026, il est à 13 mois de la fin de son mandat. En 2026, c'est fini pour lui, c'est bye-bye Talon. Avec 28 députés à l'Assemblée nationale, quelles sont les initiatives du parti, les démocrates, pour justement revitaliser l'opposition et permettre une animation saine de la vie politique au Bénin? Nous avons essayé de mettre sur place un cadre de concertation des partis de l'opposition. Et ce cadre de concertation a alerté. Et parce que toutes les institutions qui font les élections, qui organisent les élections, sont caporalisées. La justice,
elle est caporalisée, la Cour constitutionnelle, elle est caporalisée, la Sénat, elle est caporalisée. Donc nous demandons à ce que, avec ce cadre de concertation qui réunit certains partis de l'opposition et certaines personnalités et tous, appeler à la relecture du code électoral. C'est le premier objectif, relire le code électoral. Deuxième objectif, nous voulions avoir l'audit du fichier électoral pour savoir qui et qui vont voter. Qu'on ne nous fasse pas voter des morts, qu'on ne nous fasse pas voter des Rwandais, qu'on ne nous fasse pas voter des Afro-descendants, qu'on aurait toujours entre... La révision de la liste électorale, est toujours déterminant? Est-ce que ça a toujours un lien avec les élections? Oui, parce que nous risquons tout simplement, purement et simplement, avec ce code électoral, une exclusion totale du parti de l'opposition. Parce que la loi, la Constitution dit que pour lever un député, il faut avoir 10% de suffrage au plan national. Mais la loi, elle vient d'ajouter à déjà ça, en contradiction avec la Constitution, qu'il faut 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales, en plus des 10% nationaux. Donc ça veut dire quoi? Rien que pour le parti de l'opposition. Par contre, il suffit seulement que les partis de l'opposition tous réunis ensemble? Les partis de l'opposition tous réunis doivent avoir 20, pas tous. Parce que pour que les partis puissent se réunir, il faudrait que tous ces partis aient les moyens, d'accord, de pouvoir aller à ces élections. Nous savions que nous étions pratiquement les seuls à aller aux élections la dernière fois. Et aucun d'eux n'a pu réunir, tous ceux qui sont allés aux élections législatives de 2023, aucun d'eux n'a pu réunir, ne serait-ce que les 10% pour pouvoir lever des députés. Mais là, on vient corser. En plus des 10%, on demande qu'il y ait 20%. Et c'est seulement pour les partis de l'opposition. Mais pour les partis de la mouvance, on ne demande que 10%. Si ils ont 10%, ils peuvent lever des députés. Mais nous, non, on ne peut pas lever un député. Ça veut dire quoi? Le peuple va choisir massivement dans les 23 circonscriptions électorales. On aura 99,99%. Dans les 23 circonscriptions. Et dans la dernière circonscription, la 24e, on aura seulement 19,9% et on aura 0 député. Alors qu'eux, ils auront à peine 10% dans une circonscription électorale et ils vont avoir les 109 députés qu'il faut. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et c'est pour ça que nous, on demande, le cadre de concertation qui a été mis en place demande à ce que nous puissions toiletter le test, avoir le code électoral, avoir l'audit du fichier électoral et ouvrir les institutions qui organisent les élections à l'opposition. Le président, par exemple, l'a promis. Mais jusqu'à présent, il ne le fait pas. Nous allons parler justement, vous avez évoqué également la justice, OLD, vous pensez que la justice béninoise elle est instrumentalisée, mais quel regard portez-vous sur les arrestations et condamnations récentes dans l'affaire dite de déstabilisation du régime de Patrice Talon? Je crois que avec beaucoup de recul, nous appelons purement et simplement à ce que la justice fasse son rôle, que la justice joue son rôle, parce qu'on rend la justice au nom des 13 millions de Béninois, pas au nom du président Patrice Talon. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est quand même scandaleux. Qu'on dise qu'il y a eu autant d'argent qui sont rentrés dans un pays pour faire un coup d'État, mais aucune des institutions par lesquelles l'argent a transité n'a été convoquée au tribunal pour pouvoir expliquer d'où vient l'argent qu'ils ont donné aux clients. Aucune. Donc vous voyez, c'est un procès à charge contre les propres amis du pouvoir. Ça les engage. Mais nous, la première réforme qu'on fera, quand on va prendre le pouvoir en 2025, c'est la réforme de la justice. Parce que tout le problème que nous vivons, c'est à cause de 8 à 9 magistrats. C'est à cause de 8 à 9 magistrats. C'est quoi le problème? La Cour constitutionnelle, les 7 sages de la Cour constitutionnelle, et le procureur spécial de la République, et le ministère de l'Intérieur, c'est à cause d'eux que nous vivons ce que le Bénin vit. Ils mettent en danger les vies des Béninois, ils les arrêtent, ils les kidnappent sans jugement, on les fout en tôle durant des années, d'autres en meurent, et personne ne dit rien. Il va falloir qu'on dise à chacun de ces membres-là, les sages de la Cour constitutionnelle, que chacun répondra de ses actes. Demain, chacun répondra de ses actes. Patrice Talon n'est pas le Bénin. Patrice Talon est le président de la République du Bénin, mais il n'est pas le Bénin. Et demain, chacun doit rendre compte de tous les actes qu'ils ont eu à poser. Donc c'est pour ça la première réforme qu'on fera quand on prendra le pouvoir, c'est la réforme de la justice. Elle est primordiale, elle est importante parce que les Béninois n'ont plus confiance en leur justice. La réconciliation nationale semble-t-il être un besoin urgent dans le contexte actuel, d'après vous, selon vous? Il le faut.
Il le faut, nous le demandons depuis 2019 et nous continuons de le demander. Nous appelons à un dialogue national pour s'asseoir et redéfinir les bases de notre vivre ensemble. Le Bénin n'est pas un royaume et ne le sera jamais. Le Bénin, depuis les indépendances, n'est pas une monarchie et ne le sera jamais. Ça, il faudrait que le président Patrice Talon le sache. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller où ils veulent qu'on y aille. Et nous travaillons, nous appelons à ce dialogue national parce que tous les enfants du Bénin, la plupart qui ne sont pas d'accord, soit en prison, soit en exil. Le Bénin n'appartient pas à un clan. Le Bénin est à nous tous, les 13 millions. Donc il faut s'asseoir et redéfinir les bases. Les bases ont été... Quelles sont les pistes que vous envisagez pour favoriser ce dialogue national, pour justement réunir tous les partis politiques sur une même table de discussion? Le dialogue national ne concernera pas que les partis politiques. Le dialogue national va concerner tous les Béninois, ainsi que les partis politiques, les syndicats et la société civile et le clergé et toutes les composantes de la nation. Nous appelons à ça parce que il faut réinventer notre vivre ensemble qui a été mise à mal avec les 10 ans de gestion de Patrice Talon. L'héritage que nous a légué la conférence des forces vives de la nation a été saccagé, elle a été détruite et elle continuera tant qu'on n'arrête pas le pouvoir de Patrice Talon. C'est pour ça nous appelons au peuple à un sursaut patriotique, à un rassemblement général. Ce n'est plus seulement une affaire du Parti Les Démocrates. C'est une affaire de nous tous. C'est une affaire de nous tous. Ce qui se prépare en 2026, ce n'est pas les partis les démocrates, c'est une affaire de nous tous. Nous appelons à chacun des citoyens béninois à se lever, à observer, à voir ce qui se passe. Peu importe les quelques infrastructures de cosmétiques qu'on a mis sur le pays, mais le vivre ensemble, la misère, elle est galopante. On braque les sodiaculteurs, on laisse les dialysés mourir, on esclavagise les enseignants. Voilà tout ce que nous vivons. Donc il faut s'asseoir pour redéfinir ça et pouvoir avancer sereinement dans l'avenir. Et quels sont justement les principaux défis à relever d'ici 2026? C'est gagner les élections de 2026. Nous travaillons à gagner toutes les élections de 2026. Et nous travaillons à appeler tout le monde, même les perdants, à venir s'asseoir pour décider de ce qui sera le Bénin des 30, des 40 prochaines années, comme l'ont fait nos parents en 90, et nous en sommes ici aujourd'hui. Et quelle est la stratégie justement de mobilisation aujourd'hui du LD? Ils nous empêchent, c'est le terrain. Ils savent très bien que notre stratégie, c'est la proximité, c'est le terrain. Nous faisons une campagne de proximité. Nous n'avons pas les milliards du trésor public pour pouvoir faire ce qu'ils font. Nous allons sur le terrain à la rencontre des électeurs, des vrais citoyens qui sont reculés dans nos campagnes et tout. Mais pour le faire aujourd'hui, on nous empêche de le faire, madame la journaliste. C'est-à-dire, vous pouvez être réunis, la police viendra et elle va casser tout ce qui est là et vous disperser ou vous arrêter. Pour trouble, avec des arguments fallacieux pour trouble à l'ordre public. Alors que nous sommes des partis. La loi sur le statut de l'opposition dit que c'est aux partis politiques d'animer la vie politique. Mais aujourd'hui, on nous empêche d'animer la vie politique. Or, c'est le seul moyen de pouvoir, et la seule stratégie qui puisse permettre de conquérir le pouvoir. Politique sur le plan économique et social, quelles sont les grandes ambitions du LD pour le Bénin de demain? Nous voulons un Bénin de tous où il fera un bon vivre pour tous. Nous voulons un Bénin où les dialysés seront subventionnés à 100%. Nous voulons un Bénin où l'enseignant serait pris en compte, il ne serait pas un esclave. Nous voulons un Bénin où la justice serait rendue au nom des Béninois avec une équité et un professionnalisme assez donné. Nous voulons un Bénin où la police ne serait pas un frein au développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, la police républicaine, elle ne joue pas son rôle. Notre police républicaine, elle est devenir un syndicat de nervis qui sont au service de Patrice Talon et qui n'empêchent pas de tuer ouvertement des citoyens ou de les kidnapper, où qu'ils sont. C'est ce que nous vivons aujourd'hui au Bénin. Mais nous tenons ferme. Nous disons, le seul moyen de conquérir les élections, de conquérir le pouvoir, c'est les élections. Et nous appelons à des élections transparentes. Nous appelons à ce qu'on laisse tout le monde aller à ces élections en 2026 pour qu'on sache quelle est la vraie force de chaque parti dans le pays. C'est ce que nous demandons.
Le Bénin, comme les pays voisins de la zone ouest africaine, n'est pas épargné par les attaques terroristes. Le pays en a subi un lourd coup il y a cela quelques mois. Quelles sont les recommandations OLD pour justement contrer le terrorisme et empêcher justement les attaques sur le sol béninois? Le terrorisme, c'est cette gangrène moderne qui est apparue depuis une dizaine d'années dans la sous-région. Elle fait très mal et il faut la combattre. Quel qu'en soit ce que ça va nous coûter, il faut combattre le terrorisme. Au Parti Les Démocrates, nous avons proposé au président de la République de renouer le contact avec les pays limitrophes, dont le Niger, pour une coopération de renseignement. Parce que si vous êtes en froid, le renseignement ne peut pas fonctionner, vous pouvez savoir où ils sont. La même chose avec le Burkina, la même chose avec le Togo, la même chose avec le Nigeria. Nous ne sommes pas une île, le Bénin n'est pas une île, le Bénin a des frontières terrestres. Donc le Bénin est obligé de collaborer sur le plan des renseignements et de mutualiser les efforts militaires pour pouvoir prendre en sandwich ces terroristes. On sait là où ils sont. On sait qu'il y a une zone tampon où ils sont dans cette zone, au niveau du Mali, du Burkina, du Niger et du Bénin. Donc, pourquoi ces pays-là, on ne se met pas ensemble? On ne met pas ensemble une force militaire pour pouvoir combattre tout ça là. On n'a pas besoin de l'Occident pour venir le faire. On a besoin seulement qu'il y ait une volonté de collaboration, une volonté de coopération. Justement, l'AES entend mettre en place une force mixte de 5000 hommes. Serez-vous favorable en tant qu'homme politique, justement, que votre pays également des relations et des coopérations militaires pour lutter contre ce fléau? C'est ce qu'il faut. Et tout homme politique doit être favorable à ça. Un pays seul ne peut pas lutter contre le terrorisme. Un pays seul ne peut pas lutter contre le terrorisme. Il faut une collaboration des armées. Il faut une collaboration des renseignements, il faut une collaboration du matériel militaire que chaque pays a pour le faire. Ce que l'AES veut mettre en place, ça, ce serait idéal. Monsieur, pour terminer très rapidement, quelle appréciation faites-vous de la position, en parlant justement de politique étrangère, hein, aujourd'hui, la position du Bénin sur le continent africain et à l'international? Quelle position? Comment appréciez-vous? Est-ce que le Bénin aujourd'hui est un pays ouvert ou non, d'après vous? Et déjà, nous avons condamné la diplomatie béninoise qu'elle est belliqueuse. Elle est belliqueuse. Et ça continue de payer jusqu'à là, aujourd'hui, ce qui se passe avec nos voisins. Il faudrait qu'on soit en paix déjà avec nos voisins. Nous sommes des frères, qu'il faudrait que le Bénin, nous travaillons quand nous allons prendre le pouvoir, à ce que nous soyons en paix avec tous les voisins, comme ça a été le cas quand le président Yahya Boni était au pouvoir. On était en paix avec tout le monde. Aujourd'hui, pratiquement toutes nos frontières sont fermées. Toutes nos frontières avec nos pays voisins sont fermées. Donc nous travaillons à ce qu'on les réouvre et que le Bénin redevienne ce qu'il est. Un pays d'accueil, un pays de fraternité, un pays de transit. Le Bénin est un pays de transit. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui nous enfermons dans notre vase parce qu'on veut faire quoi? On veut montrer qu'on est plus grand que les autres. Non, il n'y a pas de ça. Nous sommes des frères. Nous avons besoin l'un de l'autre et le Bénin doit penser à ça et sortir de sa politique belliqueuse. Merci. Mocho Avogri, Francis Moïse. Vous êtes donc le directeur adjoint de la campagne du parti Les Démocrates, dont vous êtes également un des cadres. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans l'invité du jour. Merci.